Aujourd'hui, nous découvrons l'engagement et le travail de la Fédération de Seine-et-Marne en matière d'éducation à la nature pour sensibiliser les plus jeunes à la découverte de leur environnement. Accompagnons ces nouvelles générations pour une meilleure appréciation des enjeux environnementaux. Alors d'abord, il faut savoir que les fédérations, toutes les fédérations des chasseurs, sont agréées au titre de la protection de l'environnement. Donc nous avons des missions touchant à l'éducation à la nature. Les actions se sont développées au fil des années pour arriver il y a 5 ans à la semaine de l'éducation à la nature. Donc tous les ans, au mois de mai, nous invitons 2000 scolaires sur le site, sur 6 jours, pour développer ce thème, l'éducation à la nature, apprendre à nos jeunes citadins ce qu'il y a dans les bois, la faune, la flore. Donc nous travaillons avec 10 associations partenaires, nous animons 18 ateliers, nous avons 30 bénévoles qui travaillent avec nous, tout le personnel, et nous mettons en œuvre de gros moyens pour arriver à cet objectif. Le résultat est, je dirais, au-delà de nos espérances, puisque pour 90 places, nous avons tous les ans plus de 200 demandes. Donc les enseignants sont très intéressés, très preneurs. Nous travaillons dans la préparation de cet événement avec les services de l'éducation nationale. Donc nous avons une manifestation qui n'est absolument pas prosélytiste, nous ne parlons absolument pas de chasse, sauf évidemment s'il y a des questions des enfants, mais nous traitons des sujets touchant la faune, la flore de notre département de Seine-et-Marne. Chaque fédération développe ses propres actions d'éducation à la nature. Nous avons choisi cette semaine de l'éducation à la nature parce que nous pouvons nous adresser à toutes les écoles. C'est le volontariat, les écoles viennent, s'inscrivent, etc. D'autres ont choisi de se déplacer dans les écoles. Bon, après, chaque fédération voit en fonction de ses moyens et de ses personnels. C'est varié, hein. Nous avons par exemple un atelier de reconnaissance des essences d'arbres, où on va travailler sur les feuilles, les fruits, les écorces. Nous avons un autre atelier où on va travailler sur les moulages de traces, reconnaissance des traces. Nous avons un atelier où on va présenter les ruches avec les apiculteurs. Un autre atelier qui va parler de la récupération des déchets avec le SMETOM. Chaque atelier est différent et a un objectif propre. Nous avons cette semaine, mais nous avons aussi d'autres actions pour l'éducation à la nature. L'animation de l'espace naturel sensible des bords de Chalons, dont nous sommes gestionnaires. Et puis effectivement, pour l'an prochain, pour la rentrée prochaine de septembre, nous avons comme projet la création des premiers clubs nature en Seine-et-Marne. Alors le club nature, c'est une structure qui va se développer autour de bénévoles et qui va dépendre du responsable de l'éducation à la nature fédéral. Nous allons inviter les enfants des communes concernées à venir passer 1 ou 2 jours de chaque vacances scolaires sur des activités nature, un petit peu celles qui étaient très pratiquées il y a quelques dizaines d'années. On va faire une cabane dans les bois, on va fabriquer un arc, voilà, des activités vraiment nature, du maniement et des choses comme ça. Il faut essayer de faire revenir ces enfants à la nature, non pas en tant que spectateurs, mais en tant qu'acteurs.